Hanoula Khan vous est offert par 33 Sport, supporter numéro 1 du football. C'est le penalty. Fabien va tirer, les yeux sur le ballon, pression énorme sur le tireur. Et sûr, faut choisir un côté et il faut bien le faire. C'est but! But de Fabien, le chef de quart de notre équipe. Et c'est la victoire dans la finale de la Coupe. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Le football est le reflet de la société. Regardez un tout petit peu l'expression des joueurs sur un terrain. Tellement c'est difficile une victoire, c'est difficile une réussite, que lorsqu'on y arrive, la joie et le bonheur est tout simplement immense. Depuis le 14 janvier dernier sur les stades de Libreville, de Franceville, d'Oyem et de Port-Gentil, eh bien on voit tout cela, ces joueurs-là nous le démontrent. La rage de vaincre, la rage de réussir. Et comme dans la vie, la rage de se battre pour vivre. Bienvenue dans Hanoula Khan. Magic System, Red One, Shaoki. À chaque fois que l'on évoque Lion de la Teranga du Sénégal, eh bien, nos esprits sont directement tournés en 2002. Waouh! Ça, c'était de la compétition et c'était de la finale. Coupe d'Afrique des Nations au Mali. Je vous invite justement à regarder cet élément d'histoire de Cannes. Sénégal 2002, la folle épopée. Mais comment évoquer l'histoire du football africain sans mentionner cette époque 2002 pour les Lions de la Teranga avec une génération sénégalaise dorée. 2002 ou l'année du Sénégal. Rien n'aurait jamais été possible sans lui, monsieur le bâtisseur Bruno Metsus. De regretter mémoire est l'architecte même de cette équipe considérée comme la meilleure de tous les temps pour le Sénégal. El Hadji Diouf, Fadiga Kalilou, Ferdinand Coly, David Silva, Henri Camara et le sélectionneur actuel Aliou Cissé. Que des stars au service d'un groupe, au service d'un objectif commun, sonner l'heure de gloire sénégalaise dans le circus footballistique africain. Cette heure de gloire les conduira même jusqu'en quart de finale de la Coupe du Monde 2002, performance réalisée jusqu'ici seulement par le Cameroun pour le continent africain. Comme par hasard, le Cameroun sera le bourreau sénégalais lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations organisée au Mali, empêchant ainsi l'apothéose de se réaliser. Avec un ballon d'or pour El Hadji Diouf à la clé de cette épopée, le Sénégal aura été l'une des sensations mondiales du football durant l'année 2002. Malheureusement, les Lions de la Teranga ne retrouveront plus de leur superbe après l'année 2002. À quand le réveil sénégalais? Non, le match c'est à 20 h là. Tu es au stade? Ah ok, cool. Moi je suis à Bellevue. Moi je suis à Bellevue 1 là. Non, non, je vais voir le match avec les Camerounais. Je suis dans un quartier de Camerounais à Libreville là. Ouais, je suis arrivée. D'accord.
Bah, supportez bien nos Lions, hein. Nous on supporte les Lions d'ici quoi. Allez, à tout à l'heure. Voilà, nous sommes à Bellevue 1 pour vivre ce deuxième match des Lions Indomptables avec l'autre équipe, voilà, Guinée-Bissau. J'y suis tellement, je pense en fait aux Lions, qu'on oublie un tout petit peu avec qui ils vont jouer parce qu'on sait qu'il y aura la victoire forcément quoi. Cameroun, Guinée-Bissau, un match à vivre exceptionnellement parce qu'il nous faut absolument la victoire ce soir et c'est avec les Camerounais que je vais vivre cet énorme match parce que l'émotion sera au rendez-vous en plein air hein, en même temps. Allez, là, ah ben voilà, c'est le drapeau qui m'accueille, ben c'est les Vuvuzela qui m'accueillent aussi, ben c'est les Camerounais aussi qui m'accueillent. L'ambiance. Moi je suis un Camerounais vivant à Libreville. Le premier match du Cameroun, nous avons été trop déçus. Aujourd'hui nous attendons une victoire du Cameroun pour se qualifier. Merci. Le score est 2-0 à faveur du Cameroun. Par rapport à la CAN et au match de tout à l'heure, moi je ne doute pas. Je sais que le lion reste le lion, même s'il a maigri. Par rapport au match de tout à l'heure, le Cameroun va gagner 3-1. Nous sommes toujours en attente hein, du coup d'envoi de ce match Cameroun-Guinée-Bissau. Mais en attendant justement ce coup d'envoi, place justement à l'histoire de Cannes. Parce que celui que nous avons rencontré pour vous a participé à la Coupe d'Afrique des Nations en 2002, en 2004 et en 2008. En 2008 d'ailleurs où le Cameroun avait été vaincu 1-0 par les pharaons d'Égypte. Hein. Et durant sa carrière de footballeur de 2000 à 2008, il a bénéficié de 58 participations à l'équipe nationale du Cameroun et marqué un but. Évoluant au poste de défenseur, Bill Chateau, puisqu'il s'agit de lui, vit aujourd'hui du côté de Libreville. Hein. On peut dire quand même que c'est le chef de terre ici à Libreville. Quoi. Nous l'avons rencontré, comme je le disais, pour qu'il puisse nous raconter quelques points qui ont eu à marquer sa carrière de footballeur. Regardons. Je vais commencer par l'anecdote de tristesse que tout le monde sait aujourd'hui, c'est Foué qu'on a perdu pendant le tournoi des confédérations en France. Alors ça c'est le tout de ma carrière, c'est vraiment le moment noir où je peux jamais oublier. Et en plus, la veille de match, je me rappelle les mots un peu que j'ai échangés avec Marc-Vivien Foué. J'avais été dans sa chambre, on était un peu proches. Lui, il jouait à Lyon et moi, j'étais à Valence, donc c'était pas très très loin. Ça m'arrivait de monter le voir sur Lyon. Et quand on est parti, le jour du match, quand nous sommes partis, on allait pour le stade et tout. Il me disait, Bill et tout, vas-y centre, je vais mettre la tête. Il avait envie de marquer ce jour-là. Et bon, le match s'est déroulé. J'avais pris un carton rouge, je me rappelle très bien, et juste avant qu'il tombe. Je suis sorti du terrain et puis bon, je ne suis pas rentré dans le vestiaire, je voulais voir la fin parce qu'on menait déjà 1-0 et puis on était à quelques minutes de la finale. Et on voit Marc tomber, bon, forcément nous ne sommes pas à la télé pour voir un peu les yeux réversibles qu'il avait, on ne voit pas la gravité donc moi je me dis bon, il est tombé, il a eu un petit bobo, ça va passer. Et le match se termine, lui il était déjà en réanimation, on ne le savait pas, mais il était en réanimation. Et je me rappelle, on devait faire un décrassage après le match, parce qu'on avait la finale 2 jours après, 2 ou 3 jours après. Et on voit Roger Mila qui, je le vois arriver, et je le vois abattu. Je crois que je l'entends chuchoter aux oreilles du ministre, Roger est parti, tout ça et tout. Et c'est là que la nouvelle se propage
D'abord dans les vestiaires, on sort tous sur le terrain, c'est les larmes, on appelle nos proches au Cameroun et puis ça se répand comme ça. Et puis voilà, c'est vraiment cette anecdote-là qui m'attriste encore jusqu'à aujourd'hui. Tous les anecdotes de joie, c'est les victoires qu'on a eues parce que j'ai pas perdu beaucoup de matchs avec le Cameroun. J'ai dû en perdre 2 ou 3 en 56 ou 58 sélections. Après, il y a une anecdote où je me souviens toujours, c'est en Libye. Nous sommes partis en Libye, je crois même que c'était l'une de mes premières sélections. Nous sommes partis en Libye, on a été très mal accueillis. Nous sommes arrivés très tard, vers minuit. Les Libyens, je pense qu'ils ont voulu nous déstabiliser. Ils nous ont mis dans un hôtel, franchement, on ne pouvait pas dormir. On a refusé de dormir dans cet hôtel-là. On a commencé à dormir, à mettre nos sacs devant l'hôtel. On a commencé à dormir. Chacun mettait et commençait à dormir et tout. Et au final, ils ont dit, mais ces Camerounais-là et tout, ils sont vraiment durs. Ils nous ont donc trouvé un autre hôtel. Et l'hôtel où c'était l'hôtel où les Libyens étaient aussi. Je me souviens encore, il y avait Ben Johnson, le sprinter, qui était leur préparateur physique. Et nous sommes bon, finalement, tout est un peu rentré dans l'ordre. Mais arrivé encore au stade, on a reçu des cailloux. Des cailloux, on avait vraiment tout pour nous déstabiliser, quoi, et tout. Et je me rappelle, il y avait le fils de Kadhafi qui était arrivé. Dès qu'il s'est levé, tout s'est arrêté. Un homme se lève et c'est 70 000 personnes qui s'assoient. Incroyable. Et à la fin, 3-0 pour le Cameroun. Merci, au revoir. Voilà, c'était ça le truc vraiment qui m'avait plu, quoi. À la fin, on a dit, écoutez, vous nous avez énervé. Maintenant, nous, on va vous énerver, mais sur le terrain, quoi. C'est d'abord cette ambiance qu'il y avait. On avait toujours envie de se retrouver, de vivre ensemble. On aimait notre pays, bon, on l'aime toujours. Et je pense que ce qui, avant de parler individualité ou collectif, je pense que l'amour qu'on avait d'abord pour notre pays, de rendre fiers les Camerounais, c'était ça qui faisait déjà notre force. Et pour moi, j'ai toujours dit que quand on joue pour le cœur, on peut battre n'importe qui. On peut être plus fort que tout le monde. Et c'est ce qui s'est passé durant 2002, où je me rappelle de l'arrivée au Cameroun, le public, salutations, allez au revoir. Et puis on part en commando, parce qu'on est parti avec l'avion militaire. Alors comme vraiment dans l'avion militaire, comme si on partait en guerre. On arrive là et tout, au Mali, on débarque. Je crois que quand on était arrivé, il y a une autre équipe qui était peut-être en jet privé là et tout. Et nous, on arrive avec un gros Boeing militaire et puis on débarque et à la fin, on remporte la compétition tout simplement. Rigore decisivo. Song contre Silva. Volete un pronostico? Lo segna.
incredibile. Avete visto? Quando ci si mette in discussione si tenta il pronostico. Devono aspettare il rigore senegalese. Se il Senegal segna si va a oltranza. Cissé, il difensore centrale senegalese. Cissé contro Alioune Boucar, parte Cissé. Para! Il Camerun vince la Coppa d'Africa! Il Camerun vince ancora la Coppa d'Africa! 3 errori consecutivi del Sénégal, è venuto il braccino al Sénégal. Le Mali était derrière nous, c'est vrai. C'est vrai que on les a battus en demi-finale, hein, 3-0 quand même. Et puis le fait qu'ils soient derrière nous, c'est peut-être pas parce que on les a battus, mais c'est l'image que le Cameroun donne depuis des années, qui gagne toujours. Et beaucoup d'Africains, mais pas seulement au Cameroun, hein, beaucoup de pays africains sont toujours derrière le Cameroun. Déjà parce que quand on voit les noms qu'il y a, les Foué, Jérémy Ditab, Samuel Eto'o, Djefi, Patrick Mboma, tous ces joueurs-là faisaient rêver les joueurs africains parce qu'ils jouaient dans de gros clubs en Europe. Et cette finale, elle était pour nous, même si on sait très bien qu'elle était difficile parce qu'on avait quand même un adversaire de taille. Mais bon, on a tenu, on s'est fait peur pendant le match. Et puis mentalement, je pense que jusqu'au bout, jusqu'au penalty, on a remporté. Odin Wingate set him up nicely. But here's Samuel Eto'o, who scores his first goal of the tournament. One end of the field to the other. Rapid, rapier-like attack. Cameroon, in the blinking of an eye, are in front against their great African rivals. Samuel Eto'o is off the mark at the Cup of Nations. Great finishing. Excellent pass. You know, look at that. Nous sommes en 2017, le football a évolué tout simplement. Il y a des équipes qui se valent. Les petites équipes, soi-disant, aujourd'hui, elles n'ont plus peur des grandes nations. Et il y a eu un turnover, il y a eu un changement de génération. On voit le Cameroun, vous voyez, il n'y a plus de gros joueurs qui jouent dans de gros clubs. Le Sénégal aussi qui flambe aujourd'hui, mais voilà, le Sénégal, depuis un moment, il ne gagne pas. On voit des équipes voilà, qui... Le niveau commence à se stabiliser, ce qui fait que ça donne des ouvertures à des équipes soi-disant moyennes à pouvoir arriver dans le dernier carré d'une compétition. Donc forcément, le football a évolué tout simplement et c'est tant mieux pour nous, c'est tant mieux pour le spectacle que de voir toujours, avant une compétition, de se dire bon, on va retrouver le Cameroun, on va retrouver la Côte d'Ivoire, on va retrouver le Ghana et dans le 3 carrés. Maintenant, aujourd'hui, c'est tout le monde qui peut gagner. Les forces sont maintenant à peu près pareilles pour tout le monde. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça que le football, un peu l'évolution du football africain. Jean sur le ballon, passe à David, lui présente en métal. Jean passe sur la gauche, à droite, grande occasion, l'arbitre suivre, il fait faute. L'arbitre remet le ballon en jeu, passe pour Guidon, qui frappe 1, 2, 3, un tir en Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football.
Voilà, c'est la mi-temps de ce match qui oppose le Cameroun et la Guinée-Bissau. Pas très agréable en tout cas concernant le Cameroun parce que là, on est mené 1 but à 0. Mais on y croit en tout cas. Allez, puisque c'est la mi-temps, on va prendre le chiffre du jour qui est le numéro 25. Et c'est bien sûr notre cher Yvan Ango qui nous décrypte ce numéro 25 et on se retrouve juste derrière. Les Fennecs algériens ont inscrit 25 buts au cours de leurs 6 matchs éliminatoires. Aucune équipe n'a fait mieux. Avec seulement 5 buts encaissés, l'Algérie affiche une impressionnante différence de but de plus 20. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que le Cameroun va égaliser et gagner le match. Et nous, je suis convaincu. C'est très difficile. On a fait attention aussi à la pression physique, justement sur ce troisième match. Parfois, Anoula Khan vous est offert par 33 Sport.
Anoula Khan vous est offert par 33 Sport, supporter numéro 1 du football.